Il y a quelques années, ma réalité ne ressemblait absolument pas à la vie que je voulais. Je pensais que c'était moi le problème. Je pensais que j'avais un souci et que je trouverais jamais ma place dans cette société. Sauf qu'en fait, c'était pas moi le problème. C'était l'identité à laquelle je me rattachais. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai réussi à transformer ma réalité en 90 jours. Alors non, il n'y aura pas de plan miracle parce que ça n'existe pas les plans miracles. Mais par contre, je vais t'expliquer comment j'ai réussi à déprogrammer mon système de pensée pour incarner la version de moi que je voulais vraiment devenir. Et surtout, comment toi aussi tu vas pouvoir mettre ça en place dans ta vie. Alors je vais pas te romantiser mon histoire, c'est pas du tout le but, parce que moi j'ai eu une enfance et une adolescence plutôt compliquées, pas en termes d'environnement, même si forcément ça a joué, mais j'ai pas envie de rentrer dans les détails de ce sujet-là dans cette vidéo, parce que j'estime qu'il y a certaines choses qui n'ont pas besoin d'être expliquées. Mais par contre, ce que je peux t'expliquer, c'est la conséquence de plein de choses qui ont fait que du coup j'étais complètement dans l'obscurité. Dès mon plus jeune âge, j'ai commencé à me sentir différente. Je ressentais les choses plus intensément, je comprenais les choses rapidement, je me sentais pas à ma place. L'humain, d'une manière générale, m'agaçait parce que je voyais à chaque fois les masques des personnes et j'arrivais à voir derrière leur jeu, leurs faux semblants. Et du coup, forcément, quand tu nais avec cette sensibilité et que tu perçois ça déjà petite, à partir du moment où tu vas rentrer dans le système scolaire, ça va être compliqué parce que c'était décuplé, parce que tu es entouré de personnes qui sont en pleine maturation, donc forcément, il y a du jugement, il y a des moqueries, j'ai subi de l'harcèlement scolaire. Après, quand je suis rentrée dans le monde professionnel, ça a été très compliqué aussi. J'ai de nouveau subi de l'harcèlement, mais au travail. Sauf que malheureusement, ben, j'étais pas née dans une société qui prône la différence, qui prône l'écoute, qui prône la sensibilité. Et du coup, ben, je me sentais constamment pas à ma place. Et vu que j'étais entourée de personnes qui étaient très négatives, dans l'ego, dans la non-compréhension, dans le métro boulot dodo, dans le faux semblant, je me sentais constamment à part et j'ai commencé à penser que c'est moi qui avais un problème. Je me sentais bizarre, je ruminais énormément sur ma manière d'être. Je comprenais pas ce que je faisais sur cette terre, pourquoi je pensais de cette manière, pourquoi les gens ne pensaient pas comme moi, pourquoi je ressentais et je voyais certaines choses que d'autres personnes ne voyaient pas, pourquoi les gens ils agissaient ainsi. Et du coup, ben tout ça, ça a généré clairement de la frustration intérieure parce qu'en plus de ça, ben, j'étais pas du tout écoutée par ma famille, mais c'est pas une reproche parce qu'en fait, tu peux pas comprendre et écouter quelqu'un alors que toi-même, tu es dans un système de pensée qui te bloque et qui te rabaisse en fait. Et de deux, bah, j'ai commencé à chercher mes limites et à vouloir oublier le fait que je me sentais pas à ma place dans les sorties, dans les soirées, dans les fêtes, etc. etc. Enfin bref, je vais pas en faire un dessin. Mais c'est vrai que j'ai eu une période à partir de mes 15-16 ans, je dirais jusqu'à mes 20 ans, où j'étais ouais, constamment à l'extérieur de moi, à l'extérieur avec une bande de potes, à l'extérieur en soirée, pour justement éviter de me confronter à moi-même et de penser au fait que je me sentais pas du tout à ma place. Sauf que quand tu passes ton temps à t'éviter toi-même, bah, à un moment donné, ton corps te dit stop. J'ai commencé à avoir des soucis de santé et quand j'en suis arrivée au point où j'étais censée prendre un traitement à vie pour que justement ça se régule, là, je crois que j'ai eu mon premier gros déclic et je me suis dit: «Mais en fait, je ne me reconnais pas» et je pense que ça a été mon premier déclic de me dire: «OK, si tu es dans cet état, c'est qu'à un moment donné, il y a pas que l'intérieur qui va pas, il y a l'extérieur qu'il faut que tu changes. Ose t'écouter» et en cette même période, tu vois, ça c'est le pouvoir des pensées, à partir du moment où tu ouvres ton esprit, à partir du moment où tu décides d'être prête à ouvrir ton esprit à quelque chose de différent, les opportunités arrivent dans ta réalité. C'est pas magique, c'est juste vibratoire. À cette période, il faut savoir que j'étais déjà lancée dans l'entrepreneuriat parce que j'ai validé un master commerce marketing, donc 5 ans d'études, alors qu'en fait, je me sentais pas du tout alignée avec la diplomation. Je savais pas exactement où est-ce que la vie allait me mener, mais je savais que je voulais quelque chose de différent. C'était toujours ça. J'ai toujours voulu quelque chose de différent. Je savais pas sous quelle manière, mais je savais quelque chose d'autre m'attendait. Du coup, j'étais déjà dans l'entrepreneuriat classique, mais ça me correspondait pas du tout. En fait, je me suis aperçue que c'était un petit peu une prison dorée parce que tu étais constamment sur la route, à la recherche des clients, tu faisais des commissions sur des commandes, mais en fait, si tu étais pas sur la route à la recherche des clients, l'argent rentrait pas. Et à ce moment-là, je commençais déjà à lire des bouquins sur l'entrepreneuriat et j'ai vite compris que c'était un système qui allait m'essouffler. Donc j'étais vraiment arrivée à un stade de point de non-retour. J'ai fait des études, ça me convenait pas. J'ai testé le salariat, ça me convenait pas. J'ai testé l'entrepreneuriat classique, ça me convenait pas. Et je savais toujours pas ce que je voulais faire dans ma vie, clairement. Donc je pense que ça a été aussi un déclencheur du fait que j'ai commencé à avoir des soucis de santé parce que mon corps me demandait vraiment de m'écouter et enfin d'oser faire quelque chose de différent. Et de là, du coup, je suis tombée sur des contenus d'un mec qui faisait du développement personnel sur les réseaux sociaux et je me suis lancée dans une formation en développement personnel il y a à peu près 5 ans. Dans cette formation, il y a eu toute une phase préliminaire où j'ai travaillé sur moi, ma mission de vie, mes valeurs et ça a été une phase qui m'a fait tellement de bien et qui était nécessaire pour justement me réaligner avec moi-même et comprendre qu'en fait, non,
j'étais pas différente, j'étais pas bizarre et que j'avais juste de l'ambition, que j'avais envie d'entreprendre et que j'avais envie de créer ma propre réalité, ma propre liberté qui ne correspondait en rien à ce que la société nous propose et en rien à un schéma qui appartenait à quelqu'un. Et c'est pour ça que je me sentais bizarre, parce qu'en fait, j'étais complètement désalignée de ma propre mission de vie. Et à la fin de cette formation en développement personnel, l'objectif, c'était donc de se challenger sur 90 jours pour aller chercher une action significative et un objectif qui était important pour nous. Spoiler alerte, ce plan 90 jours m'a transformé la vie. Reste jusqu'à la fin si tu veux vraiment avoir les clés. Pour t'expliquer un petit peu le concept du plan 90 jours, l'idée, c'est de mettre en place une action significative que tu vas réaliser en 3 mois. 90 jours, c'est suffisant pour entreprendre une action significative pour transformer ton identité et créer une nouvelle réalité. Et c'est pas trop long pour que tu puisses rester engagé justement sur tout le long du processus. Dans un plan 90 jours, tu as 3 gros piliers qui vont te permettre sa bonne réalisation. La première, c'est d'avoir une vision claire de ce que tu veux obtenir à la fin et surtout une vision de toi-même, de ta propre identité. Le deuxième pilier, c'est de mettre en place des actions qui sont quotidiennes et adaptées pour justement te permettre d'incarner cette version de toi que tu veux devenir au quotidien. Donc forcément, c'est là qu'on va parler de Miracle Morning, d'une routine bien établie, avec discipline, de sport, de bonne alimentation, parce qu'en fait, tout ce que tu vas mettre en place dans ta journée va te permettre de rester ou non aligné avec la personne que tu veux devenir. Et quand tu es aligné avec la personne que tu veux devenir, c'est là que tu vas mettre en place des actions cohérentes qui vont t'amener des résultats que tu souhaites. Et le troisième gros pilier de ton engagement 90 jours, ça va être la discipline de ton engagement. Si t'es pas sûr à 100% que tu veux aller au bout et que tu veux réussir, ne te lance jamais dans un plan 90 jours parce que ça va être dur. Papier, écrit, noir sur blanc, je m'engage à réaliser ce plan 90 jours et à aller jusqu'au bout. Et une fois que tu as fait ton engagement avec toi-même, de prévenir ton entourage. Parce que crois-moi, ça sera pas facile et ton entourage, à 97%, ne comprendra pas pourquoi tu fais ce plan 90 jours et essayera de te ramener dans tes travers. C'est pas fait exprès, mais c'est naturel de l'humain. Donc l'idée, c'est vraiment de prévenir ton entourage que tu vas te lancer dans un plan 90 jours, que tu seras moins présente et que c'est important pour toi qu'ils respectent ce choix. Même s'ils vont pas forcément le respecter, tu verras. Et après, préparer ton entourage, c'est aussi préparer ton environnement, préparer ton lieu de vie, préparer ton plan 90 jours, que à partir du moment où le jour 1 de ton plan 90 jours tu démarres, tout soit propice au bon démarrage. Ça ne veut pas dire que tout va se passer parfaitement, mais ça veut dire que ça va te lancer dans une bonne dynamique. Et du coup, c'est ce que j'ai mis en place il y a 5 ans dans cette formation de développement personnel. Et je pense que c'est là que tout a commencé à changer pour moi. Parce que même si j'étais dans une phase obscure de ma vie, j'ai toujours été quelqu'un qui était intéressé par l'autre. Et par les personnes surtout plus intelligentes que moi et qui avaient une vie que je voulais avoir. Donc à partir du moment où j'ai été coachée par cette personne, ma vie s'est transformée. Parce qu'en fait, j'ai pu mettre mon attention que j'avais à l'extérieur sur le négatif à l'époque, sur quelqu'un qui m'élevait positivement. Et surtout sur moi-même. Donc en fait, j'avais juste besoin d'un cadre pour me permettre d'aller chercher mes objectifs. Sauf que quand tu viens pas du milieu de l'entrepreneuriat, du business, de la réussite, quand tu es la seule personne et la première personne de ta famille à oser faire les choses différemment, si tu n'apprends pas comment poser ce cadre, bah, c'est compliqué. C'est pas des idées comme ça qui tombent du ciel. Donc en fait, ce plan 90 jours, pour moi, c'était exactement ce que j'avais besoin pour me canaliser, me focaliser et surtout mettre en place mon énergie que je mettais à l'extérieur pour oublier clairement ma vie dans la discipline d'aller chercher mes objectifs. Alors clairement, même si j'ai établi des objectifs à 5 et 10 ans, au bout de ces 90 jours, ma réalité commençait significativement à se transformer vers la vie, la personne que je voulais exactement devenir. À la fin de ces 90 jours, j'avais plus confiance en moi. J'avais établi une relation saine avec la discipline. J'ai arrêté de sortir. Je ne voyais plus les personnes que je voyais tous les week-ends. Et le plus gros changement, c'est qu'à la fin de ces 90 jours, j'ai été lancée dans le business en ligne. Alors, ce que je veux que tu comprennes le plus, c'est qu'il n'y a absolument rien qui n'est arrivé par hasard. C'est arrivé par la force de l'attraction, de l'effet cumulé. Et parce que j'ai plus focalisé mon énergie sur la personne que je voulais devenir que sur les actions que je devais mettre en place. Je ne savais absolument pas vers où la vie allait me mener, mais ce que je savais, c'était la personne que je voulais devenir, la femme que je voulais devenir. Libre, riche financièrement, riche humainement, avec une liberté géographique, pouvoir avoir un métier, entreprendre, avoir une liberté professionnelle qui me permette de bouger et de faire ça n'importe où. Et à la fin de ces 90 jours, tout était déjà là. Alors bien sûr, avec les années, ça s'est transformé, ça a pris des formes différentes. Et surtout, on va arriver sur un point hyper important, rien ne se passera comme prévu. Et ça va être
compliqué. Ce que personne te dit sur ce plan 90 jours, c'est que tu vas passer la plupart de ton temps dans des phases obscures. Les 2 premières semaines, quand tu vas commencer, tu vas être ultra motivé parce que voilà, tu auras ta miracle morning, tu vas avoir ta nouvelle routine, ça va te faire du bien, ça va te changer, tu vas te concentrer sur toi-même. Ça va durer à peu près 2 semaines en fonction des personnes, peut-être 3 si tu es quelqu'un vraiment, tu vois, si c'est le bon moment pour toi. Et après ces 3 semaines, l'énergie, la motivation va redescendre. De un, parce qu'une motivation constante n'existe pas, une énergie non plus, et de deux, parce que tu n'auras plus cet engouement du début. Et c'est là où les choses sérieuses vont commencer. Et c'est là où 97% des gens abandonnent. Et c'est là où on parle pas de plan d'action miracle, de stratégie miracle, de business miracle, mais de façon de penser. Et ce que tu dois comprendre, et c'est encore une fois quelque chose que la société en France essaye de te vendre, hein, que le négatif n'existe pas, que l'échec c'est mauvais, et pourtant, à partir du moment où tu vas réussir à te reprogrammer mentalement dans les moments d'obscurité, c'est là où tu vas réussir et c'est là où tu vas clairement transformer ta réalité. Et tu sais pourquoi? Parce que dans ces moments d'obscurité, c'est ton ancienne version qui essaye de te rappeler, c'est tes croyances limitantes, parce que tu es en train de sortir de ta zone de confort. Et l'inconnu fait peur à ton système de pensée. Et c'est pour ça qu'il essaye toujours de te ramener soit dans le passé, soit dans le futur, d'être dans une angoisse constante. Et toi, ton seul travail, c'est de rester sur le moment présent en incarnant la personne que tu veux devenir. Et comme ça, tu vas faire comprendre à ton système de pensée que tu gères la situation et ton cerveau ne fait pas la distinction entre ce que tu ressens et ce qui est déjà visible. Donc lui, il va comprendre ce que tu énergises. Et c'est pour ça qu'il y a des opportunités qui peuvent se présenter à toi ou des idées parce que plus tu vas incarner la personne que tu vas devenir, plus tu vas commencer à réfléchir, agir, manger comme elle. Alors j'avais aussi envie de te donner 5 conseils si jamais tu as envie de te lancer dans un plan 90 jours, surtout que c'est vraiment le bon moment là, on est en tout début d'année. Maintenant, ça veut pas dire que tu dois faire un plan 90 jours, ça veut dire que tu dois juste écouter et que si ton intuition te dit de le faire, ben c'est le moment. Autrement, c'est que c'est pas le moment. Premier conseil, choisis une identité, une version de toi que tu veux devenir et pas un objectif. Et oui, je sais que ça peut paraître très dur parce qu'encore une fois, en France, on t'éduque à te concentrer sur des résultats chiffrés, alors qu'en fait, le plus important, crois-moi, c'est la version de toi que tu vas devenir en termes de vibration et d'énergie. Demande-toi, en gros, si tout était possible pour toi, si tu n'avais aucune limite au bout de ces 90 jours, qui tu deviendrais. Et là-dessus, tu vas baser ton objectif significatif pour toi au bout de ces 90 jours. Deuxième conseil, simplifie ta vie, simplifie tes habitudes. Arrête de me faire des to-do list à rallonge, ça ne sert à rien du tout. Concentre-toi sur l'essentiel. De toute façon, un plan 90 jours, le but c'est de mettre en place un plan détaillé, étape par étape, pour te permettre d'aller atteindre ton objectif. Une fois que ce plan il est détaillé, concentre-toi sur ce plan. Arrête de chercher le farfelu, parce que tu vas voir que on a toujours tendance à vouloir en faire plus, mais c'est pas possible sur 3 mois. Sur 3 mois, le but c'est que tu mettes en place un plan d'action que tu vas respecter. Alors, mets en place peu d'habitudes, mais des habitudes de qualité qui vont vraiment te permettre de rester connecté à la version de toi que tu veux devenir et des habitudes qui sont non négociables. Donc, quoi qu'il arrive, tu vas le faire. Juste pour info, moi je suis en plan 90 jours là depuis le 1er janvier. C'est pour ça que je suis clairement enfermée là dans une pièce et que tu vois des tableaux ici. Et sur ces tableaux, en fait, j'ai des KPI, en gros, des actions à réaliser chaque jour. Et ces actions-là, en fait, tous les jours, bah, je coche pour être sûr d'avoir réalisé ces actions. Troisième conseil, tu pourras pas y échapper. Ton ancienne version essaiera de te ramener vers le connu. Je sais pas, 15-20 minutes où tu fais du développement personnel, t'écoutes une vidéo de motivation, tu trouves des influenceurs, des personnes, des vidéos YouTube qui te motivent pour justement rester ancré dans la version de toi que tu veux devenir. Parce que ça va être difficile. Quatrième conseil, concentre-toi sur ton alignement et sur ton intention de faire les choses et pas sur le résultat. Parce que même si tu vas préparer un plan 90 jours avec étape par étape exactement qu'est-ce qui va te permettre de réaliser tes objectifs, crois-moi qu'il n'y a rien qui va se passer comme prévu. Parce qu'on ne contrôle pas tout dans la vie, on ne contrôle pas ce qui nous arrive, on ne contrôle pas l'extérieur, on ne contrôle pas le temps que les choses vont prendre à se réaliser. Donc le plus important pour toi, c'est d'avoir conscience qu'il va se passer un effet d'effet cumulé. Donc c'est-à-dire que peut-être qu'au début, tu vas avoir peu de résultats et d'un coup tu vas avoir des résultats. Peut-être qu'au début tu vas avoir beaucoup de résultats, ça va se baisser, ça va revenir plus tard. On s'en fout. Le plus important, c'est le process. C'est de te concentrer sur l'incarnation de la personne que tu veux devenir et pas sur le résultat. Parce que plus tu te concentreras sur le résultat, plus tu vas être déçu et plus tu vas être dans une vibration d'attente, de manque et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est un état d'esprit d'abondance, de gratitude parce que tout est déjà là.
Donc, merci la vie. Cinquième conseil que je peux te donner, l'obscurité fait partie du jeu. Ça, je te l'ai répété plusieurs fois dans la vidéo, mais ça va être dur, ça va être compliqué. Notamment au niveau de ton entourage. Si ta réalité actuelle ne te convient pas, forcément, tu as un entourage à 90% qui te convient pas avec la version de toi que tu veux devenir. Ça veut pas dire qu'il faut que tu arrêtes de parler à ces personnes, mais ça veut dire que tu dois en prendre conscience et que ça va impacter ton plan 90 jours. Parce que ces personnes-là qui n'ont pas la vie que tu veux et qui ne comptent pas l'avoir et qui sont dans un état d'esprit peut-être de jalousie, de non-compréhension, d'opposition face à la richesse, à la liberté, etc., c'est pas des gens qui vont te soutenir parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que tu mets en place. Et ça, tu dois vraiment en tenir compte. Donc tu dois prévenir ton entourage le plus proche que tu te lances dans un plan 90 jours, mais t'as pas besoin de le dire à la planète entière, juste aux gens avec qui tu communiques le plus, comme quoi tu seras moins disponible, et toi, ça te responsabilise, ça permet de dire, voilà, d'acter les choses comme quoi tu te lances dans un plan 90 jours, mais n'attends rien de l'extérieur. N'attends pas qu'on te soutienne, n'attends pas que les gens t'aident, n'attends pas que les gens te félicitent. Parce que de toute façon, à partir du moment où tu vas transformer ta réalité, il ne faut pas avoir d'attente de l'extérieur. Il faut faire les choses pour toi. Et ensuite, par rapport à toi-même, tu auras des moments de doute. Même si tu travailles constamment ton état d'esprit, l'obscurité fait partie de la lumière. L'échec fait partie de la réussite. La perte fait partie du gain. Donc forcément, tu auras des journées où ce sera dur et tu n'auras pas envie et ce sera compliqué. Tu vas certainement avoir peur, tu vas certainement être angoissé, tu vas certainement pleurer. C'est normal. Donc extériorise ces émotions, ne prends pas de décision quand tu es dans cet état d'esprit et dis-toi juste que la seule chose que tu as à faire, c'est de respecter ton plan. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo, donc retiens une chose, c'est que transformer ta réalité, c'est qu'une question de décision et qu'en 90 jours, tu peux clairement incarner la version de toi que tu veux devenir avec des actions significatives. C'est ce que je propose dans mon programme, 90 jours d'accompagnement. Si tu sens que cette vidéo a résonné en toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans ma description. Autrement, n'hésite pas à me faire un retour en commentaire sur si tu as envie de te lancer dans un plan 90 jours, quand est-ce que tu comptes le faire, si tu en as déjà fait un, ton retour, etc. C'est avec grand plaisir que je vous lis. Pense à t'abonner.